La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine, vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Allez, sans perdre un instant, voici les films qui seront développés dans cette chronique. Vous avez tout d'abord un film tiré d'une comédie italienne sortie en 2009, voilà pour l'indice. Vous aurez également un deuxième film, cette fois adapté d'un roman publié en 2015. Et un film d'épouvante horreur, mais c'est une comédie où on rigole beaucoup, on en parlera d'ici quelques instants. Et vous aurez également mon coup de cœur de la semaine avec un thriller dramatique qui sort également cette semaine sur vos écrans. Alors, tout de suite, la réponse à la citation de la semaine dernière. La citation était la suivante. En tout cas, ils peuvent me tuer, je ne parlerai pas. Eh bien, moi non plus. Ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas non plus. Ah, je savais qu'on pouvait compter sur vous. De quel film était tirée cette citation? Je suis sûr que vous avez toutes et tous trouvé. Il s'agissait bien sûr du film La Grande Vadrouille, avec le fameux duo Bourvil-De Funès. Rendez-vous donc en fin de chronique avec la citation de cette semaine, avec évidemment réponse la semaine prochaine. Je vous ai parlé d'une comédie tirée d'une comédie romantique italienne qui sort cette semaine. C'est une adaptation d'un réalisateur et d'un comédien que j'aime beaucoup. Il faisait partie de la troupe des Robins des Bois. Le film s'intitule Les Ex avec Jean-Paul Rouve, Maurice Barthélémy qui est également réalisateur dans ce film, Arnaud Ducruet et la très très belle, il n'y a plus de mots pour la définir tellement elle est charmante, elle s'appelle Stéphie Selma. On a pu la découvrir dans la série 10% qui reviendra très prochainement pour une saison 3 sur France 2, on aura l'occasion d'en reparler, mais elle fait partie du casting dans ce film, alors rien que pour elle, il faut absolument y aller. Les Ex se passe à Paris. Pourquoi Paris? Parce que Paris c'est la ville des amoureux, mais c'est aussi celle des ex. Alors c'est un peu compliqué à expliquer. Il y a Antoine qui n'ose plus s'engager, il y a Didier qui regrette son ex-femme, Laurent qui doit célébrer le mariage de son ex, bref, on ne va pas s'y retrouver, c'est très drôle, très inventif, chacun va s'y retrouver, je pense, dans chacun des personnages de ce film. Ça s'intitule Les Ex, ça sort cette semaine, et c'est réalisé par l'excellent Maurice Barthélémy. Deuxième sélection avec, alors excusez-moi pour cet accent anglais déplorable, Everything, 1h36, c'est un film romantique, dramatique en même temps, c'est un peu dans la lignée des Étoiles contraires. Alors si je vous dis Les Étoiles contraires, vous allez tout de suite comprendre quel est le genre de film dont je veux vous parler. C'est l'histoire de Maddie, une jeune fille qui n'aspire qu'à sortir de chez elle. En plus, elle est en plein d'émoi amoureux puisqu'elle est en train d'envoyer des textos, des SMS avec son petit voisin d'en face, mais elle ne peut pas sortir du tout par rapport à sa maladie. Mais par amour, ils vont essayer de braver les dangers, de braver l'impossible et au risque de tout perdre. C'est vraiment un film formidable que je vous conseille. Alors c'est vraiment pas d'un film d'une grande gaieté, mais je vous conseille franchement d'aller voir ce film, ça sort cette semaine et comme je vous le disais en présentation, Everything est adapté d'un roman écrit et publié en 2015 et bien sûr le film porte le même nom. Everything, pour ceux qui n'avaient pas encore entendu, il sort bien sûr cette semaine. Un film beaucoup plus léger, cette fois c'est ma troisième sélection, un film vraiment très très drôle, alors c'est parfois placé en dessous de la ceinture, mais c'est ce qui nous fait rire en même temps. Le Manoir, 1h40, c'est une comédie d'épouvante, un film d'horreur en même temps, où l'histoire d'une bande d'étudiants qui vont se retrouver dans un manoir isolé de tout, mais bien sûr, vous l'aurez compris, tout ne va pas se passer comme prévu, et là tout va partir en sucette. C'est un film que je vous conseille, c'est un peu dans la lignée de Babysitting, etc. C'est vraiment très drôle, très inventif, parce qu'en même temps, ça mêle humour et épouvante. Ça sort cette semaine, ça s'intitule Le Manoir, et c'est également un film que je vous conseille. Maintenant, mon coup de cœur de la semaine avec KO, 1h55. Fabrice Gobert revient pour la deuxième fois sur grand écran, mais il n'est pas son premier essai, puisqu'il est d'ailleurs à l'origine de la série Les Revenants sur Canal+, qui est d'ailleurs disponible en DVD, Blu-ray et VOD, si vous n'avez pas vu cette série excellente. Il vient ici avec un film un peu particulier, puisqu'il nous raconte l'histoire d'Antoine, un homme de pouvoir, un homme arrogant et dominateur, aussi bien dans sa vie professionnelle que dans sa vie personnelle, et au terme d'une journée particulièrement oppressante, il va être plongé dans le coma. Pourquoi ? Vous le saurez en allant voir ce film. Et surtout, le problème, c'est qu'à son réveil, plus rien n'est comme avant. Rêve ou réalité,
complot, cauchemar, vous le saurez en allant voir ce film. C'est un thriller avec l'excellent Laurent Lafitte et la très charmante Clara Mastroianni, entre autres, pour le casting de ce film. Ça s'intitule Chaos, comme se retrouve le personnage dans le film. 1h55 de bonheur, ça sort bien sûr cette semaine. Une poignée de secondes pour vous dire effectivement que je vous ai parlé la semaine dernière de la journée des enfants qui a eu lieu au cinéma Gaumont Parc Millésime, c'était le jour de la fête des pères. Il y a eu une avant-première pour Le Grand Méchant Renard et Autres Contes. Et bien ce film sort cette semaine sur grand écran. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller voir ce dessin animé. Pourquoi dessin animé ? Parce que ça renoue vraiment, non pas aux images de synthèse, mais aux dessins animés comme on les a connus étant petits. C'est très drôle, ça se passe dans une ferme. Tous les animaux sont complètement loufoques, ils parlent évidemment. C'est un film que je conseille aux petits comme aux grands, donc allez-y en famille. Le titre de ce film est tout simplement Le Grand Méchant Renard et Autres Contes. Dernière fois qu'on va se retrouver pour aujourd'hui, mais on va vous donner tout simplement la citation de cette semaine. Effectivement, je nage un peu, comme on dit dans le milieu de la natation. La citation de cette semaine est la suivante: plus t'as de pognon, moins t'as de principe. L'oseille, c'est la gangrène de l'âme. Donc c'est un peu plus compliqué que la semaine dernière, mais rendez-vous donc la semaine prochaine pour la réponse, mais également sur notre site internet, donc sur notre site Facebook. Pour nous retrouver, c'est très simple, vous tapez Chronique Cinéma RCF, vous tombez directement sur notre page, ou encore en likant nos vidéos, puisque nous sommes actuellement filmés. Donc c'est vrai qu'en radio ça rend pas grand chose, mais nous sommes filmés pour la diffusion sur YouTube. Et là, pour nous trouver, c'est pareil, sur YouTube, Chronique Cinéma Reims RCF, et vous pourrez tomber sur tous les historiques, toutes les anciennes émissions, ainsi que celles de cette semaine. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à cliquer sur j'aime, ça nous aide vraiment beaucoup. Et puis je vous rappelle les films qui ont été développés dans cette chronique, le Grand Méchant Renard, dont il y a eu l'avant-première dimanche dernier, Chaos, le nouveau film de monsieur Fabrice Gobert. On a également parlé du Manoir, une comédie d'épouvante, Everything, qui est également adapté d'un roman, et Les Ex, la toute nouvelle comédie de monsieur Maurice Barthélémy. Voilà, je pense que pour cette semaine, vous avez de quoi faire. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.